Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance full body, donc en moins de 20 minutes. Donc pour faire des séances full body rapides, je les fais en circuit. Donc ça impose d'avoir pas mal d'élastiques. Moi j'utilise 2 packs, donc ça dépend aussi de votre niveau de force. Donc là c'est vrai que si vous commencez à être un peu entraîné, 2 packs élastiques ça sera bien. Donc on va travailler pec, dos et jambes. Donc j'ai mis l'élastique ici sur l'ancrage de porte à mi-hauteur. J'ai mis un élastique sur un seul côté de la barre. Comme ça on va travailler les pecs, le gainage extrêmement fort, le gainage sera compris dedans, le dos aussi et les jambes. Donc là j'ai mis un élastique ici sur la barre, j'ai mis des élastiques en battant et pour le dos j'ai mis ici pour être face à vous à la caméra. Ici pareil, j'ai mis un élastique au poignet, j'ai d'autres en stand-by ici, donc sur le côté. Donc vous pouvez mettre des couleurs différentes pour ne pas mélanger vos élastiques ici. Il servira pour le bûcheron. Et là, l'élastique, j'utilise la planche pour le squat. Vous pouvez mettre les pieds sur les élastiques pour faire le squat. On fera le squat aussi. Ok. Donc la séance moins de 20 minutes et échauffement compris. Donc ça sera des séries en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos sur le même groupe musculaire. Par exemple, les pecs, il y aura pec droit, pec gauche, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Je mets 30 secondes de pause avant de passer à l'exercice sur le dos. Bras droit, bras gauche, 30 secondes de pause avant de passer sur les jambes. Ok. Donc d'abord, on va attaquer ici en échauffement, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Il y aura 2 enchaînements d'affilée sur les jambes. Ok. Suivez-moi, vous allez voir, ça va bien se passer. Je lance moins de 20 minutes, échauffement compris. Ici, on va s'échauffer tranquillement en squat, donc sans accès, sans rien. Ici, je descends doucement. Hop, je déverrouille un petit peu les chevilles, les genoux. Ici, ouais. J'ai rajouté un enchaînement, un mini-circuit supplémentaire pour les jambes, parce que je considère que les jambes, c'est hyper important s'échauffer, parce que le squat, il y a le dos qui va travailler aussi. Ici, je suis en échauffement. Okay. Voilà, je peux même déverrouiller un peu les genoux ici. Dans 10 secondes, on va reprendre en squat dynamique, ici. Je reste actif. Ici, là, squat dynamique, je descends, je monte ici. Okay. Après ça, il y aura 30 secondes de pause et après on fera un vrai tour effectif d'échauffement aussi, mais là avec un peu d'élastique. Voilà. Ok, 30 secondes de pause, je peux déverrouiller ici. Là je vais prendre mon élastique ici, je prends ma planche, j'ai mis que un élastique, ok, un élastique pour faire des squats avec un seul élastique. Ok, je rajouterai une tension après. On est sur l'échauffement, le premier tour d'échauffement. 4 tours au début, en tout 4 tours. Donc je prends mes élastiques, je me prépare pour les squats. Je passe mes pieds. Ok, je descends, c'est que 20 secondes à chaque fois. Hop, vous allez comprendre pourquoi après. Ici, je monte parce que je vais additionner du squat avec de l'explosivité. Donc ça sera plutôt, on aura 2 tours de préparation. Vous allez voir, ça sera les 2 derniers tours. Ici. Donc là, il n'y a qu'un élastique, c'est léger. Je commence à me préparer juste à mettre sous tension. Ok, je peux relâcher. Là, je rajoute une tension supplémentaire. Ici, je suis en préparation toujours. C'est échauffement. On ne se prend pas la tête avec le chrono. Ici, hop. Là, je fais exprès de pas aller vite pour montrer que je ne me mets pas de pression. Je cherche juste à préparer le système nerveux. Ici, là, ici. Doucement. Ok. Hop, je pourrais rajouter mon troisième. Ici. Pour le tour d'après, où on va commencer à vraiment attaquer. Ici. Hop. Donc j'éloigne ça. Là je prends la barre. Ok. Sur le côté droit, ici, la barre élastique est sur ma droite, donc je mets la jambe droite derrière. Pourquoi? C'est juste pour libérer le bassin. Comme ça, mon bassin, je suis sûr qu'il ne sera pas bloqué, afin de pouvoir tourner le bassin si j'ai besoin. Ici, que d'un côté, l'élastique ne me touche pas les bras. Je tends, je reviens. Ici, vous voyez, la main ne touche pas le mousqueton, l'élastique ne me touche pas le bras. Je ne veux pas trop loin, le but c'est pas de casser l'élastique, donc je commence avec un début de tension, toujours, ok? Et je vais rajouter de la tension au fur et à mesure. Donc là, je suis bien fort sur ma jambe droite. Ok, je change de côté. L'élastique est sur ma gauche. Jambe gauche derrière.
Hop, je place la barre comme si l'élastique touchait les deux côtés de la barre, ici. Et je tends droit devant moi. Et je bloque. L'élastique ne me touche pas les épaules. Ici, ça permet de travailler les pecs et le gainage. Vous allez voir, surtout quand on va monter la tension, vous allez clairement sentir pecs et gainage ici. Donc là, ma main droite, elle me permet juste de contrôler que la barre ne pivote pas. Ok. J'ajouterai une tension après. Là, ici, donc le bûcheron. Ici, je vais mettre un genou au sol. Donc là, si je tiens un élastique avec la main droite, je mets le genou droit derrière. Pareil, c'est pour pouvoir libérer le bassin si j'ai besoin de tourner un petit peu, pour avoir un peu plus droit à l'erreur en fait. C'est juste pour ça, pour pas bloquer mon bassin. Donc là, vous voyez, 30 secondes, on a le temps. C'est le tour de chauffe, hein. Là, on peut trouver le temps long, mais tout à l'heure, quand on va augmenter la tension, on va apprécier. Là, je tire épaule et coude en arrière. Ici. Tout à l'heure, on va chercher vraiment à aller dur. Donc il y a 4 tours en tout, hein. Là on va finir le premier tour. Ici, on change de côté. Si on n'est pas à l'aise à genoux, on peut le faire debout comme ça, hein. D'accord, on peut le faire debout. C'est juste pour être vraiment installé, calé. C'est pour ça que j'aime bien un genou. On peut même s'asseoir en fait ainsi. Si je vous montrerai tout à l'heure assis. Ici, je cherche juste à travailler vraiment en force, ciblé sur le dos. Je vais chercher vraiment à mettre beaucoup de tension tout à l'heure. Ici. Ok, 30 secondes. Donc là, je prends le temps de rajouter une tension qui me servira pour tout à l'heure. Hop, ici. Pour les pecs, je sais que j'ai une tension à rajouter, mais j'aurai le temps. Là, je me prépare pour les squats. Donc là, j'ai rajouté la tension. Ça ne veut pas dire que je vais plus vite, hein. D'accord, 20 secondes, je ne vais pas plus vite, je mets une tension. Et je vais enchaîner après avec soit des squats sautés, soit squat avec montée de genou. D'accord. Je vous montrerai d'abord squat montée de genou. Là, on s'installe. Là. On contrôle bien le mouvement. Ok, là, squat, montée de genou. Là, pour ce tour 2, là, squat, montée de genou, c'est-à-dire je descends squat et je monte coup de genou le plus vite possible. Ok. Si, squat, j'explose le coup de genou. D'accord, donc pas forcément de saut, hein, d'accord, on est explosif. Je cherche juste à remonter le plus vite possible. Je travaille la puissance et l'explosivité. Ok. Les pecs, je rajoute attention. Donc un autre élastique noir. Donc là, je vais vraiment sentir la différence. Hop. Donc là, on va voir, hein, clairement la différence. Tout à l'heure pour les cuisses, j'ajouterai mon élastique vert. Ici. Donc début de tension dès le début. Là, ici, hop, je me place. Je commence à être sous tension. Alors que j'ai rien fait, je commence déjà à être sous tension. Prêt. Et c'est parti. Et je bloque un tout petit peu pour attendu. Ça veut dire que je contrôle ma tension, je contrôle ma posture, je contrôle mon gainage. Là, on doit sentir déjà travail pec et gainage. Donc les jambes sont fléchies. Ok. L'autre côté. Je m'installe bien, je suis bien calé, jambes bien fléchies. Là, gauche, donc jambe gauche derrière. Je me place. Hein, c'est dur, vraiment. Ça coupe même la respiration, tellement le gainage est intense. En plus de travailler les pecs, là, je fais une paire de coups. Ok. Je vais rajouter la tension pour après. Il restera 2 tours et je veux que les 2 tours suivants soient vraiment très durs.
Alors on élastique vert. Ici. Là, le bûcheron, je vais le faire assis. Je vais vous montrer, on peut le faire assis. Ici, je suis calé. Donc, bras droit. Ici, je tire. Donc là, c'est plus dur. Hein. Je sais que je vais rajouter un corps après. Il faut que les 2 derniers tours soient vraiment le plus dur possible. Donc, vous voyez, je ne vais pas plus vite. Hein. C'est pas parce que je fais en 20 secondes que je fais plus vite. C'est juste que je peux permettre de mettre une tension plus forte qu'en 30 secondes parce que je fais moins de reps. Mais je ne vais pas plus vite là. Allez, main gauche. 5 secondes. 3, 2, 1. On tire. Ici. Concentre bien, épaule basse toujours, je tire bien l'épaule en arrière, puis le coude, c'est pas la main qui vient vers la poitrine. Ok. Et là, je rajoute ma tension supplémentaire. Ici. Hop. Donc quand on a plusieurs mousquetons, comme ça, on peut mettre directement le mousqueton. Bien sûr, pas se planter, élastique. Hop. Là, je rajoute. Attention. Donc là, 2 tours, ces 2 tours vont être durs. Je répète, je vais pas plus vite. Je prends mon temps. Je m'installe. Ok. Hop. Et là, donc je sais que je pourrais mettre un peu plus de tension, mais ici je vais me cramer. Squat sauter ou squat monter de genou. Ok. Ici. J'amortis bien, d'accord. Dès que je suis fatigué, je fléchis les jambes. Je reviens tranquille. Moi, j'atterris pas jambes tendues. Là, hop. Je fléchis, je secoue, je reprends. Je fléchis. Allez, il ne restera qu'un tour sur les jambes, c'est tout. Hop. Ici, voilà, beaucoup de tension. Je sais que là, ça va être très 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 dur. Ok, je m'installe. Jambes très écartées pour être stable. Ici. Là, c'est tellement dur que ma respiration est coupée. Là, le gainage est tellement intense que au moment de pousser, je suis en apnée. Encore. Là, l'avant-dernier tour, il est dur. Ok. Voilà, je mets tous les élastiques. Ici. Bon, sur celui-là, on a de la force. Il y a moins de concentration posturale à avoir. C'est pour ça que j'ai mis un dernier. Par contre, il va être intense parce qu'il y a énormément de force dessus. Ici, donc je choisis assis. Moi, c'est dur. Alors, on peut faire assis ou un genou au sol. Choisissez la version que vous préférez. Je ne vais pas plus vite, hein, je le répète. Je bloque un petit peu en haut à chaque fois pour être sûr de bien faire le mouvement. Et j'amène le coude aux côtes. Je
veux pas loin derrière, d'accord? Je crois. Parti. Encore une. Alors, super. Allez, dernier tour. Ok. Vous voyez, en peu de temps, tout bosse. Les jambes. Avec le dos, gainage, tout. Ouais, c'est le dernier tour. Donc là, je sais que je squat dynamique, squat sauté. C'est très énergivore. « 5 secondes. Je m'installe. Je reste concentré sur mon gainage. Je crase bien les talons sur la planche. Seul. Les pieds entièrement installés. Écrasés. Ok. Donc là, c'est à me cramer. C'est les squats sautés, forcément. C'est parti. Je cherche à aller le plus haut possible. Je vais pas le plus vite là, mais le plus haut possible. J'essaie de dégager le maximum de puissance. Fini les jambes. Bras droit. Donc comme ça, full body avec du cardio, c'est bien. Du gainage tout y est. 3 secondes. S'installe, prépare ton gainage doucement. Classique, me touche pas les bras. Enfin, si c'est trop dur, vous pouvez un fort que l'élastique touche un peu l'épaule, mais vous écrasez pas, chercherez le gainage en même temps. Si. Une dernière. Un bug. Un petit bug. Hop. Je sais pas ce qui s'est passé. Je relance. Ok, on s'installe pour le dos. Bras droit, bras gauche, c'est fini. J'ai fait une erreur dans le paramétrage. Il reste juste bras droit, bras gauche et c'est terminé. Ok, bras gauche et c'est fini après. Et c'est parti. Allez, on arrive au bout. Il doit rester 7 secondes apparemment. Ok, c'est terminé. Terminé. On relâche. Voilà, une bonne séance rapide, cardio,
tout le travail, ouais, pec, dos, jambes, gainage, tout y est, ok. On souffle, on relâche. Ici, je détends tout. Là, je m'agrandis. Ici, j'ouvre, je relâche une dernière fois. Je m'agrandis. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Vous voyez, une séance rapide. Donc sous forme de circuit training, ça s'enchaîne bien. Donc il faut 2 packs idéalement. Mais vous voyez, on peut faire des séances très rapides, adaptées à votre emploi du temps. Donc si vous aimez ce genre de séance, je vous invite à tester l'application FitKen. Vous avez 2 semaines offertes. Le lien est dans la description sous la vidéo ou juste ici. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.